Coaster Week numéro 10, semaine du 15 au 21 mars 2021. Bonjour chers amis, que vous soyez coaster fan ou non, bienvenue sur le 10e épisode du Coaster Week, comprenant les grandes actualités des parcs d'attractions du 15 au 21 mars 2021. Cela fait désormais depuis 10 semaines que la série fut créée. Goody et moi, espérons que vous allez bien. Je vais faire le point sur le Coaster Week et sur la chaîne dans quelques minutes en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes YouTube ainsi que nos réseaux sociaux listés en description. Vous y trouverez les sources de timecode, des programmes, etc. Au programme de ce 10e épisode, nous allons vous parler des tests de The Ride to Happiness, l'ouverture du Super Nintendo World, ainsi que les reports d'ouverture de 2 parcs français et plein d'autres. Première actualité, les tests de The Ride to Happiness. Pour cette première actualité, nous allons parler de la suite d'une des informations de la semaine concernant The Ride to Happiness, le fameux Extreme Spinning Coaster du parc belge Plopsaland de Panne. La semaine dernière, les trains étaient arrivés et le parc nous a montré de nombreuses photos et une vidéo, il me semble. Cette semaine, les premiers tests de l'attraction ont été réalisés. On peut voir nettement mieux les trains avec des mannequins simulant le poids moyen d'une personne. Sur cette vidéo, on peut voir que l'attraction a subi un rollback, c'est-à-dire que le train n'a pas atteint la vitesse maximale afin d'atteindre le sommet du coaster, il est revenu donc en arrière. Le test effectué signifie qu'une vidéo on-ride, vidéo embarquée et l'off-ride, vidéo montrant le coaster en marche, vont être sûrement publiées bientôt par le parc quand les principaux tests seront terminés. Autre actu de dernière minute, une autre vidéo de Plopsaland sur le coaster a été révélée. On voit la première partie avant le launch, avec une petite portion d'off-ride puis on-ride. La dernière fois, nous avons parlé du Super Nintendo World et son ouverture le 18 mars 2021. À l'heure où j'écris le script, les premiers visiteurs sont entrés dans le parc, officiellement ouvert au public. Shigeru Miyamoto, le créateur de l'univers de Mario, a participé à la cérémonie d'ouverture. Il a indiqué dans le Japan Time, c'est un domaine où tout le monde, des enfants aux adultes peuvent utiliser ces 5 sens pour en profiter. Le parc Astérix a prévenu les fans du parc gaulois que le parc n'ouvrira pas début avril, date retenue par de nombreux parcs espérant retrouver leur visite. Je cite, « Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le parc Astérix n'ouvrira pas le samedi 3 avril et reporte son ouverture à une date ultérieure. » Et d'autres informations, cellules pour répondre aux questions ont été mentionnées. Le Futuroscope, ce jeudi 18 mars, comme le parc Astérix, a également annoncé le report de leur ouverture. Je cite, « Compte tenu des conditions actuelles, le Futuroscope n'ouvrira pas comme envisagé le 2 avril. La date de réouverture sera communiquée dès que possible, selon l'évolution de la situation sanitaire et les décisions des autorités. » D'autres parcs ont d'ailleurs annoncé leur report d'ouverture tels que Walibi Neuronal et Legoland. La dernière fois, nous vous avons annoncé que les parcs belges ouvriraient sûrement le 1er avril ou début avril. Or, malheureusement, ce vendredi 19 mars, nous avons appris que le comité belge ne voudrait pas ouvrir leur parc. Plopsaland de Panne, Walibi Belgium ont annoncé qu'ils n'ouvriront pas, ainsi que Plopsaco. Espérons que les cas en Belgique baissent encore un peu, car il me tarde de voir The Ride to Happiness. Oh oui, moi aussi Goody. Petite actualité de dernière minute, on peut voir sur ces images postées hier soir les tests de The Ride to Happiness, l'Extreme Spinning Coaster de Plopsaland de Panne, qui fonctionne sur le parcours entier. Le train va très vite si vous regardez bien cette vidéo, à voir si ce sera la vitesse maximale ou pas. Ces tests me hype énormément.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude samedi prochain sur cette chaîne à 11 h normalement. N'oubliez pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez car ça nous aide beaucoup. Je remercie surtout les personnes présentes sur la première au moment où le Coaster Vix a été publié. J'en profite de ces quelques actualités pour faire un point sur la chaîne. Je m'excuse si les vidéos sont de moins en moins longues. Il n'y a pas énormément d'actualités en ce moment sur les parcs d'attractions en ce moment, surtout dans les parcs européens. Les vidéos en ce moment sont moins montées car je suis au lycée et les cours doivent passer avant tout. Le montage sera plus riche lorsque les parcs réouvriront car un nouveau type de vidéo séquence sera disponible sur Coaster TV, principalement sur l'Extreme Spinning Coaster, avec bien évidemment les retours des vlogs de meilleure qualité visuelle et aussi audio. La vidéo Coaster Story est en préparation, j'avance souvent le week-end 1 ou 2 minutes de la vidéo. Je n'en dis pas plus, Goody, à toi de clore la vidéo. Faire ça un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve très vite sur Coaster TV.